Bah, Manu, Guillaume, vous faites quoi là? Bah, on nous a dit qu'on était promus au tour extérieur. Alors on fait le tour? Bah allez, Extérieur. on y va. Allez. Que sont l'intégration et le tour extérieur? Le tour extérieur et l'intégration sont deux voies qui permettent d'accéder sur dossier à l'échelle de rémunération des PLP par intégration, des certifiés ou des PEPS par le tour extérieur et par intégration, des agrégés par le tour extérieur des agrégés. Au nom de l'égalité de traitement, la CFTC Enseignement Privé demande la création d'un tour extérieur des PLP. Qui peut candidater? Peuvent candidater à l'intégration les AE et les CE2PS pouvant se prévaloir de 5 ans d'enseignement ou de documentation, incluant le service national. La CFTC Enseignement Privé demande que le dispositif qui permettait aux MA de passer AE soit rouvert ou que les MA soient autorisés à se présenter à l'intégration. Les tours extérieurs des certifiés et des PEPS sont ouverts aux AE et aux CE2PS, âgés d'au moins 40 ans, pouvant se prévaloir de 10 ans d'enseignement et de documentation, dont 5 en tant que maître contractuel rémunéré sur une échelle de titulaire. Si vous n'êtes pas détenteur d'une licence, les durées précédentes sont portées respectivement à 15 et à 10 ans. Peuvent candidater au tour extérieur des agrégés les certifiés, les PEPS et les PLP, âgés d'au moins 40 ans et pouvant se prévaloir de 10 ans d'enseignement et de documentation, dont 5 en qualité de certifié, PEPS ou PLP, et ce, sans condition de titre. Peut-on candidater à la fois à l'intégration et au tour extérieur? Oui. En cas de double promotion, il faudra faire un choix, sachant que le tour extérieur est plus avantageux. Comment candidater? Les maîtres souhaitant candidater doivent remplir un dossier et le transmettre à l'administration rectorale selon le calendrier local. Les circulaires rectorales doivent être portées à la connaissance des maîtres par chaque établissement, par affichage papier ou par voie électronique. À défaut, elles peuvent être obtenues par la voie syndicale. Comment sont départagés les candidats à l'intégration? Pour l'intégration, il y a un contingent académique de promotion pour chaque échelle de rémunération, certifié, PLP, PEPS. Les candidats sont départagés, toutes disciplines confondues par leur barème. Celui-ci prend en compte le mérite, admissibilité au concours, titre, note pédagogique, mais surtout l'ancienneté. C'est le recteur qui décide de qui sera promu sur avis de la CCMA. Comment sont départagés les candidats au tour extérieur? Pour le tour extérieur, il y a un contingent national par discipline. La sélection se fait en deux temps. Dans un premier temps, la CCMA sélectionne les candidats dont le dossier sera transmis par le recteur au ministère, en tenant compte de l'ancienneté, mais surtout du mérite, admissibilité au concours, titre, note pédagogique. Dans un second temps, l'inspection générale départage les dossiers transmis par les rectorats et retient ceux qui seront promus par le ministre, en général courant avril, selon ses propres critères qui ne sont ni réglementés ni communiqués. La CFTC Enseignement Privé demande la mise en place d'une commission consultative nationale dans le cadre de laquelle des représentants des maîtres pourront participer à la sélection des candidats retenus. Si je suis promu, quelle sera ma rémunération? Pour les promus par l'intégration, le reclassement se fait à l'indice égal ou directement supérieur. Pour les promus par le tour extérieur, la méthode dite de l'ancienneté fictive et des coefficients caractéristiques est plus favorable aux maîtres. Vous en apprendrez plus sur notre site national. Si je suis promu, quel sera mon statut? Les maîtres accédant à l'échelle de rémunération des agrégés n'ont pas d'année probatoire à effectuer. Ils sont donc reclassés définitivement à effet du 1er septembre de l'année scolaire en cours. Les bénéficiaires d'autres promotions doivent effectuer une année probatoire. Ils sont donc reclassés temporairement à effet du 1er septembre de l'année scolaire en cours et ne seront reclassés définitivement qu'à l'issue de cette année probatoire, c'est-à-dire normalement au 1er septembre de l'année scolaire suivante. Et si je n'étais pas validée? À défaut de validation, l'année probatoire peut être renouvelée. Si tel n'est pas le cas, le maître est replacé dans son échelle de rémunération d'origine.